C'est cela, monsieur? C'est monsieur qui me prend pour femme. Agréez, monsieur, que je vous félicite pour votre mariage et vous présente en même temps mes très humbles services. Je vous assure que vous épousez là une très honnête personne. Et vous, mademoiselle, je veux me réjouir avec vous aussi de l'heureux choix que vous avez fait. Vous ne pouviez pas mieux trouver. Et monsieur a toute la mine d'être un fort bon mari. Monsieur, je veux faire amitié avec vous et lier ensemble un petit commerce de visites et de divertissement. Oh, mais c'est trop d'honneur que vous nous faites à tous deux. Allons, le temps me presse, mais nous aurons tout le loisir de nous entretenir ensemble. Alors notre compagnie existe depuis 1986. Elle s'est constituée au cours d'une soirée bien arrosée dans une école après une kermesse. Et on a décidé de monter une pièce de théâtre. Nous allons jouer Le mariage forcé de Molière, qui est une pièce qui a été peu jouée jusqu'à présent. Le roi Louis XIV avait demandé à Molière de créer une pièce à toute vitesse, comme ça arrivait souvent. Et il voulait surtout que cette pièce soit une pièce qui soit à 80% des ballets et non pas une pièce en tant que telle. Donc Molière a écrit cette pièce très rapidement et il a demandé à Lully de faire la musique de scène. Et leur relation s'est avérée très dangereuse et je dirais même conflictuelle. Voilà pourquoi cette pièce, depuis 1668, la dernière création, n'a pas été rejouée de façon régulière. On parle souvent de mariage forcé pour les femmes. Or, dans ce cas-là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on oblige un homme à se marier avec une jeune fille. Ce qu'il faut dire, c'est que quand même, Sganarelle, à l'époque, a 53 ans, ce qui est très vieux pour l'époque. C'est un petit notable, il a un petit peu d'argent, il n'est pas très beau, mais il est très seul. Et pour cela, il décide d'éventuellement épouser une jeune Dorimène, ici présente. Et au fur et à mesure des personnages qu'il va rencontrer dans cette pièce, il va se rendre compte qu'il avait fait un mauvais choix et on va un peu le forcer. D'où justement le mariage forcé. Alors il n'y a pas que des moments parlés, il y a aussi des ballets qui se font au cours de la pièce. Habitant à côté de Montblat, on ne pouvait pas ne pas connaître le festival de Montblat dans un lieu merveilleux, ce château extraordinaire. Rendez-vous le samedi 20 juillet 2013 au festival Les Nuits du Château de Montblat.